Coucou les filles, donc aujourd'hui on est le jeudi 29 je pense. Je vous ai pas pris avant de la semaine, voilà, simplement en fait j'ai pas été super bien la semaine, j'étais un peu malade, donc vous montrer une tête malade, ça valait pas trop la peine, donc voilà, donc je ne vous prends qu'aujourd'hui. J'ai quand même fait un peu de couture un peu hier. Voilà. Je vous montrerai ça dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, ben, pas top le temps. Hein. On a eu du beau temps jusque maintenant. Malgré que j'étais pas trop bien, ben, je suis pas trop sortie, mais on a pu profiter pour vraiment tout grand ouvrir et tout ça. Aujourd'hui, ben, il pleut. Voilà. Maintenant que ça va mieux, je vais aller faire un petit tour à Action. Mais franchement, ouais, pas le top. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Donc, voilà, j'ai pas su trop vlogger parce que j'allais plus vous déprimer qu'autre chose, je pense. Donc, voilà. Qu'est-ce que je dois encore coudre? Ben, en fait, j'ai plein de petites choses qui me viennent en tête. Désolée pour les changements de lumière, c'est horrible. Mais je n'ai pas encore une idée bien précise. Donc voilà. J'aimerais bien me refaire, comme le beau temps va arriver, le pantalon Sunny. Enfin, je regarde un petit peu ce qui me reste dans mes viscoses. J'aimerais bien aussi me refaire des jupes. Voilà, parce que je manque de jupes. Voilà, simplement. J'avais pensé à la jupe Christy, donc de la maison Victor. Je vais bien voir. À mon avis, je vais peut-être faire celle-là, mais en plus court. Je vais voir. Oh là là. Parce qu'en fait, la jupe Christy, c'est vraiment une jupe hyper... Allez. C'est une... Oh, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Bref. Normalement, elle arrive niveau mi-mollet. Mais moi, j'aimerais bien faire un truc quand même un peu plus court. Ou une robe longue aussi. Mais je ne sais pas encore en quelle matière. Peut-être avec du jersey. Franchement, je ne sais pas. Je vais voir au fur et à mesure. Avec ce qu'il me reste aussi dans mes jerseys ou dans mes viscoses. Pour voir un peu ce que je peux faire. Ouais, parce que là, au fur et à mesure, ben, j'ai encore du stock, mais peut-être pas les longueurs adéquates. Donc je vais bien voir. Mais voilà. Mais j'aimerais bien regarder quand même pour me faire certaines petites choses. Voilà, pour cet été. Parce que l'été passé, je suis restée en legging. Ouais, tout le temps. Je mettais des robes et tout, mais j'étais mieux en legging. Voilà. Et là, j'aimerais bien, cette année, mettre un peu plus de robes et tout, mais des matières assez fluides. Comme ça, je peux bouger comme je veux. Donc, voilà. Donc, je vais aller faire un petit tour chez Action. Il faut que j'aille au magasin, voir un petit peu ce qu'il y a chez Action. Voilà, simplement. Regarder après un système pour ranger mes patrons aussi. Donc, il faudrait que je prenne la mesure de mes bacs. Enfin, de mes carrés de chez Ikea. Pour être sûr. Voilà, si je trouve quelque chose pour que ça rentre. Voilà. Quoi d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, toutes les petites choses que j'ai un peu envie de faire. Ouais. Et puisque même si j'essaye de changer des choses de place, ça n'ira pas. Non. Donc on va bien voir. Donc voilà. Je prévois aussi de faire des nouvelles vidéos.
Mais il faudrait... Oh là là, mes cheveux. Oh, je comprends pourquoi ils sont attachés tout le temps maintenant. Ils m'énervent. C'est trop long. Mais bon, bref. Je prévois de tourner plein d'autres tutos. Il faudrait que je regarde un petit peu pour prévoir tout ça. Voilà. Mais bon. Ça va pas être facile. Parce que j'espère que je vais quand même aller un peu mieux. Là, ça, aujourd'hui, je le sens, je suis encore un peu patraque, mais je m'étais dit, je vais pas encore rester une semaine sans vlogger, c'est pas possible. On voit bien mes yeux, hein, je suis un peu fatiguée et tout, c'est vrai que je dors pas bien. Donc voilà. C'est déjà bien pour maintenant. Est-ce que je vais trouver des choses pour la couture chez Action? On verra bien. On va regarder un petit peu à tout ça. Et puis on verra. Ouais. J'aimerais tellement faire plein de choses en plus. Oh là là. Mais j'ai pas tout ce qu'il faut. Ça, je le sais à l'avance, que j'ai pas tous les tissus, tout ça. Donc, il va sûrement falloir que je fasse une commande. Là, j'essaye déjà de faire avec ce que j'ai. Mais bon, c'est pas facile. Donc voilà. Et puis, il faut que je regarde dans mes patrons pour certaines choses que j'ai envie de faire. Voilà. Ouais. Je vais encore un peu fouiller pour voir. Mais bon. Voilà. De toute façon, je vous en dirai un peu plus tard. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, les filles. Coucou, les filles. Donc, aujourd'hui, on est vendredi. Hier, j'ai regardé un petit peu dans tous les patrons que j'avais, tout ça. Et en fait, j'ai sorti un patron PDF. Donc, j'ai déjà découpé là les morceaux qu'il faut enlever pour scotcher le PDF. Et maintenant, je vais m'attaquer au scotchage. Et ça se dit pas, à l'assemblage. Si je dis des mots en plus qui n'existent pas, ça ne va pas aller. Donc, je vais m'attaquer donc à l'assemblage du PDF et décalquer le patron. Voilà. Et alors, j'ai choisi la robe éole de l'usine à bulles. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait en robe, en tunique. Et alors, il y a une découpe à la taille ou une découpe sous poitrine. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire, mais ce sera une robe. Ça, oui. Et c'est pour un tissu chaîne et trame. Voilà. Donc, ça aussi, je vais regarder ce que j'ai. J'ai 2 coupons, je pense, assez grands. Il faudrait que je regarde dans les autres, voir s'il y a assez ou pas. Mais, voilà. J'avais envie, ce modèle me plaît super bien. Ça fait déjà quelques temps que je l'ai. Il me semble que je l'avais acheté chez mes curistes à 2 € à un moment. Ça fait déjà un fameux moment que je l'ai et j'avais vraiment envie de le faire. Donc voilà. Que dire d'autre? On va s'attaquer à ça. Voilà, simplement. Et je pense que le modèle va être beau. Enfin, le modèle déjà en lui-même de la créatrice est magnifique. Maintenant, avec les tissus que j'ai, je vais voir. Parce que bon, heureusement que ce sera pour l'été. Parce que là, j'ai j'en ai un peu... c'est blanc et noir avec un motif animal. Mais je dois regarder, voir si on voit pas trop à travers. Et alors, j'ai une autre viscose. Je crois que c'est fleuri ou un truc dans le genre. Donc, je vais bien voir. Mais c'est vrai que le modèle est vraiment super bien. Donc, voilà. Donc, je vais m'attaquer à ça pour aujourd'hui. Voilà. On irait peut-être bien faire un petit tour en ville tout à l'heure. Voilà, j'ai envie un petit peu d'aller me promener parce que je sors pas beaucoup du fait que j'ai été malade et tout ça. Voilà, maintenant que ça va quand même un peu mieux, hein, j'ai quand même un peu envie de sortir. Donc voilà. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Si j'avance bien, je vous reprends peut-être un peu tout à l'heure. On va voir, parce que ce soir, c'est Koh-Lanta, donc à mon avis, pas de couture.
Mais ouais, j'aimerais vraiment bien avancer sur ce patron. Et puis voilà, tout simplement. Donc sur ça, ben moi j'espère qu'en fait vous allez bien. Hein, avec tout ce qu'on voit maintenant, pouh, il est temps que ce monde redevienne normal. Je crois que tout le monde en a marre de ce confinement et de tout ce qui se passe là depuis 1 an. Voilà. Moi j'ai envie de retrouver le marché à Maastricht, parce que ça on peut pas y aller. Pour les tissus bien sûr, hein. Ça voilà. Parce que moi je trouvais des belles petites choses là-bas et pour vraiment pas cher. Surtout que là, ben, le stock diminue et ben, sur le marché à Maastricht, il y a quand même des fois des super beaux trucs à partir de 1 à 5 euros le mètre. Donc voilà. Et puis j'ai envie de tissus bien spécifiques pour faire certaines choses. Mais bon, voilà. Bon, si pas, il y a quand même Dressenstoffen. Mais... Et alors j'aimerais bien aussi retrouver ben, les foires au tissu. Voilà. Parce que nous, sur ma ville, c'était 2 fois par an. Hein, vous voyez, les grosses foires au tissu, là, où il n'y a que ça. Hein. Et ben, j'aimerais bien en fait retrouver ça, parce qu'ils faisaient des super trucs, on avait des super bouquins, on avait plein d'indépendants qui venaient pour nous montrer en fait ben, tous leurs trucs, la mercerie, tout ça. Et des fois, on pouvait trouver moins cher que dans les magasins qu'on a. Donc voilà. Et puis les promos, enfin... il y avait des démonstrations sur des machines, sur les surjeteuses, les brodeuses, enfin tout le bazar. Il y a la dernière fois, j'avais vu une démonstration par rapport à un style de patronage. Le type, en fait, il avait des patrons en espèces plastiques comme ça, déjà tout fait, et on pouvait changer certaines choses, machin. Voilà, mais je n'avais pas su regarder exactement parce que ben la journée passe tellement vite avec les tissus que voilà, j'avais dit que ce serait pas grave, je le ferai la prochaine fois. Mais depuis, il y a eu ben, le confinement, tout ça, donc on espère que tout ça va vite reprendre. Parce que ouais, non, hein, je me doute aussi en France, ça doit pas être évident. Hein, parce que en France, je sais pas, mais si vous avez des marchés, tout ça, je sais bien que dans certaines villes, il y a des petits marchés avec les trucs des tissus, tout ça. Nous ici, il y a que dalle. Hein. Que dalle. Il faut se taper Maastricht, on peut pas. Restrictions sanitaires, on peut pas. Hein, on peut pas voyager d'un pays à l'autre, voilà, juste pour des trucs que pour eux ne sont pas essentiels. Donc, ben voilà. Mais là, il est temps. Ça me manque d'aller sur des salons pour aller voir un petit peu. Voilà. Oui. Je pense qu'à vous aussi, ça vous manque. Voilà, quand ça touche à la couture et que c'est une véritable passion, je pense que... Voilà. Alors, vous avez vu, je porte ma Lucette. Franchement, je l'adore. Je suis hyper bien dedans. C'est celle que j'avais rallongé le buste. Oh, je me sens trop bien dedans. Franchement, je l'adore. Voilà. J'ai déjà eu beaucoup de compliments dessus. Mais franchement, je l'adore. Le seul truc que je pourrais peut-être changer, c'est peut-être la coupe de la jupe. L'évaser peut-être un peu plus. Mais peut-être sur des autres versions, je vais bien voir. Donc voilà. Ou en version longue. Pourquoi pas. On verra. Bref. Donc je vais aller m'attaquer à l'assemblage du PDF. Et si pas, je vous reprends tout à l'heure si j'ai le temps de vous montrer tout ça. Donc voilà, voilà. À tout à l'heure. Recoucou les filles. Bon. Question existentielle. Donc je vous avais dit tout à l'heure que je faisais la ropéole. Bon. J'ai scotché tout mon PDF. J'ai découpé enfin, j'ai décalqué, j'ai déjà découpé ma taille. Ok, bon. J'ai déjà dû faire un ajustement parce qu'il y avait déjà un truc qui n'allait pas. Bref, c'est fait. Je vous avais dit, j'ai 2 tissus. Voilà. Alors, celui-ci, le problème, c'est que, ben, il est un peu, beaucoup transparent. Donc, ça veut dire doublure, que j'ai pas. Voilà. Et alors, on a celui-ci. Vous croyez franchement qu'une robe
dans un tissu comme ça pourrait matcher? Eh ben, bonne question, moi je vous le dis. Parce que c'est fort tropical, fort coloré quand même. Hein. Question existentielle. Donc on va... Si je vais en ville, je peux regarder après du tissu. Je vais bien voir ce qu'ils ont comme viscose. Il faut pas alors que j'oublie de regarder le métrage que j'ai besoin. Voilà. Parce que ouais. Je me dis que celle-ci, ça risque de pas le faire. J'avais acheté ce tissu-là et en fait, j'ai jamais trouvé le modèle qui peut très bien aller avec parce que c'est quand même fort coloré quoi. Voilà. Et celui-ci, ça fait déjà un fameux moment aussi je l'ai. Mais lui, c'est d'office avec une doublure. Il n'y a vraiment pas le choix. Mais alors, si je dois commencer à doubler toute la robe, en fait, ça va être galère, parce qu'il y a des fronces et tout à faire. Oh, bon, on verra bien. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Franchement, là, je suis paumée. Enfin. Ou alors, à la place de faire une doublure, il faut que je mette un genre de petit top en dessous. Un genre de... Vous voyez, comme nos grands-mères, elles avaient des genres de robes qu'on mettait en dessous. J'en ai en jersey. Moi, je mettais ça comme robe l'été. Mais elles sont vachement courtes en fait. Et je mettais ça avec un legging. Comme ça, voilà, j'étais tranquille. Mais je me dis que ça pourrait très bien fonctionner en fait en dessous de la robe. Franchement, je sais pas. De toute façon, je vais aller au magasin de tissu si je vais en ville. Et voilà. Simplement. Je pense. Ouais. Ouais, comme ça, on sait jamais si je vois des belles choses. On verra bien aussi le prix de la viscose, hein, parce que je les connais, ça monte vite à 10 € le mètre. Non, ça, je suis pas d'accord. Voilà. Parce que là, 10 € le mètre pour de la viscose, je veux bien, mais ça revient cher, quoi. Il y en a des belles sur Drissens, mais c'est le problème, c'est le temps que je commande. Donc ça n'ira pas. Voilà. Bon, je sais pas, je vous dis quoi tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou les filles, donc aujourd'hui on est samedi. Voilà. Alors, hier pour finir, j'étais en ville. Et j'étais hyper déçue. Parce que ma boutique de tissus, j'y regardais après des viscoses. Franchement, rien de transcendant. Donc hyper déçue. J'ai pas du tout trouvé ce que je voulais. Voilà, il y avait d'autres jerseys, tout magnifique. Mais j'étais pas là pour ça, donc je me suis dit, ça sert à rien. T'as une robe à faire en tête. Concentre-toi sur celle-là et n'achète pas n'importe quoi comme tissu, ça ne sert à rien. Voilà. Je n'ai eu le temps de faire qu'une seule boutique de tissu puisqu'il y en a une qui ferme vachement plus tôt. Donc voilà. Alors ça m'embêtait parce que voilà, j'aurais bien voulu faire les deux pour vite me dépêcher à aller voir, mais la grosse boutique donc qui s'appelle Chamic, il ferme à 6h moins quart. Donc voilà, en sachant que j'ai déjà 1 heure de bus rien que pour y aller, c'était un peu le bazar. Alors j'ai pas su, puis vu la grandeur du magasin,
Si j'aurais demandé à une des vendeuses, il y a tellement de tissus, de choix, que je crois que même elle aurait été paumée, parce que quand vous voulez demander comme ça à une vendeuse, enfin, surtout dans ce magasin, elles sont que deux, il vaut mieux avoir quelque chose de précis en tête. Moi, je n'avais rien de précis, je voulais de la viscose, unie ou pas, avec des motifs, mais des motifs pas non plus exagérés. Voilà. Il n'y avait pas. Voilà. Enfin, j'avais pas le temps d'aller jusque là. Donc j'ai été dans mon autre petite boutique que j'adore, puisque ben, les patrons sont vraiment super sympas. Ça se trouve directement dans le centre-ville, donc ça c'était plus facile. Mais voilà, il y avait bien de la simple viscose, il y avait de la noire. J'ai vu de la rose, mais un rose un peu bizarre. Et un genre de fuchsia. Mais quand j'ai vu le prix, voilà quoi. 8 € le mètre pour de la viscose, ça fait un peu cher. Il y avait d'autres jerseys vraiment magnifiques. Oui, ils étaient magnifiques. Ouais, à 13 € le mètre quoi. Alors étant donné que j'aimerais bien me refaire en jersey une robe, soit je fais la Lucette, soit je fais une Lucille de Urban Ferry, parce que c'est vraiment des modèles que j'adore. Mais alors je les voulais en version longue. Version longue, il faut coûter plus ou moins 2,50 m, 3 mètres de tissu. À 13 € le mètre? Non, pas possible. Voilà, c'est pas possible. Je me dis 13 € le mètre, ça me fait une trentaine, ça fait presque 40 € de tissu. Non. Non, là je suis pas d'accord. Voilà. 40 € de tissu, juste pour avoir une robe longue. Je me dis, ouais non, en fait, il n'y a pas besoin quoi. Pas à ce prix-là. Donc, je vais faire de toute façon une toile juste pour le haut, parce que sur la robe éole, donc vous avez pour le buste 2 découpes différentes, donc une sous poitrine, une à la taille. Alors le problème c'est que comme j'ai une forte poitrine, d'office ça remonte, et en testant le patron sur moi, le modèle qui est censé arriver sous poitrine arrive au milieu de la poitrine. Voilà. Alors sur ça j'ai redécalqué le modèle qui s'arrête à la taille, et là ben oui, étant donné que ben avec la poitrine ça va remonter, il arrive quasi sous poitrine. Donc je vais faire une toile juste pour le buste, pour voir comment est-ce que ça tombe, parce que en plus je l'ai décalqué en 46, voilà, puisque j'ai la poitrine qui est un peu gonflée, et ben je me dis que pour être à l'aise cet été, c'est pas plus mal. Voilà. Il y a aussi sur le PDF donc de la robe éole, pour la basque en bas, on peut faire également avec moins de fronce. Alors ça, c'est ce que, à mon avis, je vais partir sur ça. J'ai déjà fait la modification sur mon patron, parce que donc voilà, sur le patron de base, la mesure est de, je ne sais plus combien de centimètres, mais c'était hyper grand, hein. Ça faisait plus de 50 centimètres, mais c'est au pli, donc ça fait 1 mètre. Oui, sauf qu'il y a 2 morceaux. Donc je me dis que ça allait faire fort foncé. Alors, moi ça c'est un truc que j'aime pas trop, les fronces déjà. Mais voilà, là sur son PDF, elle explique pour réaliser donc une basque moins froncée. Donc j'ai repris les mesures. Donc ici on est maintenant sur une mesure de marge incluse 39,6. Voilà, donc ça fait presque 80, ça va faire 1,60.
froncé, ça va faire beaucoup moins que l'autre. Parce que l'autre, je pense qu'on était à passer 2 mètres. Donc voilà. Donc je vais déjà faire la toile pour le haut. En même temps, je vais faire à manger pour les SDF comme tous les samedis. Voilà. On va préparer tout ça en même temps. Voilà. Et puis voilà. Oui, vous étonnez pas, la manne de linge. Je vais aller tout ranger. J'ai tout qui traîne partout. Pour l'instant, enfin, c'est pas grave, c'est le ménage demain. Il y a plein de choses à faire parce qu'on a reçu les sacs avec des habits, tout ça. Il faudrait bien descendre tout à la cave parce que tout est dans le chemin, ça m'énerve. Mais voilà. Mais là, je voulais me concentrer sur donc mon patron. Et alors, à mon avis, je vais partir sur ce tissu-là. Alors, je l'ai montré hier à Chéri. Il me dit, ouais. Vu sa tête, j'ai vu que ça lui plaisait pas super. Et je lui dis, mais c'est pour l'été. C'est tout fin. Hein. Il me fait, oui, mais bon, on verra. Donc, je vais quand même partir sur celui-là. Et alors, à mon avis, j'ai regardé hier pour avoir une doublure dans la boutique où j'étais pour faire avec ce tissu. Oui. En fait, j'aime pas la doublure. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Quand j'ai senti cette matière, je dis mais je peux pas mettre ça contre mon corps. C'est horrible la sensation. Et surtout, je lui précise que c'est pour faire une robe. Mais non. Alors, il me dit, ou alors il faut prendre de la viscose. Oui. Non, ça va. Pas 8 € le mètre. Puisque dans la robe, il faut minimum 2 mètres. Voilà. Je me dis, non, c'est bon. Pas à ce prix-là, quoi. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Là, je vais faire donc avec les tissus que j'ai pour l'instant. Celui-ci, à mon avis, aussi. Et alors, ce que je ferai, j'avais fait ça sur une tunique que j'avais acheté dans le commerce. C'était assez transparent. Et en fait, je mets un simple top en dessous et un legging, puisqu'en plus elle est courte. Et en fait, on voit rien. Voilà. Même si c'est transparent, en fait, oui, on voit bien que il y a un legging et qu'il y a un top. Mais je veux dire, ça reste tout à fait portable. Voilà. Donc, à mon avis, celui-là, je vais faire aussi une robéole dedans. Et peut-être même la rallonger. Mais ça, je vais bien voir. Parce que j'ai quand même un beau et grand métrage pour celle-ci. Je pense que j'ai 3 mètres. Ou alors, il faudrait que je trouve du voile de coton. Je pense que ça pourrait très bien fonctionner. Et faire une doublure en voile de coton. Voilà. Mais de toute façon, il faut que je fasse... je vais regarder et faire une commande chez Drissen. Puisque leur viscose chez eux est à moins de 4 € le mètre. Voilà. Il y a une différence de moitié prix quand même. Hein, donc voilà. Donc je vais regarder un petit peu, voir un petit peu ceux qu'ils ont également. Et je vais regarder s'il y a du voile de coton. Maintenant, je ne sais pas si je vais trouver ça chez eux. Je vais voir. Et comme ça, je pourrais utiliser ça en doublure. Parce que j'ai vu... comment elle s'appelle? C'est Raphaël DVN, je crois, sur YouTube. J'adore ses vidéos. Et voilà, je pense que elle, c'est ce qu'elle utilise, c'est du voile de coton quand elle a des tissus comme ça, plutôt transparents ou... là, il me semble que dans une de ses dernières vidéos qu'elle a fait, que j'ai regardé, je sais même plus quand, je pense que c'est hier, elle avait un tissu un peu brodé et elle a utilisé ça comme doublure. Donc voilà, je vais regarder un petit peu sur Drissen, voir s'il y a ça. On ne sait jamais.
pour voir un petit peu qui est en prendre en même temps pour tester et voilà, simplement. Ou si je vais en boutique de la semaine, je demanderai même avoir le prix parce que si c'est pour qu'on me lâche encore des 8-9 € le mètre, merde quoi. Je veux bien qu'il faut faire fonctionner les petits commerçants, machin et tout, mais moi quand je vois la différence par rapport à Driessen, maintenant je dis pas on trouve pas tout chez Driessen, mais il y a quand même un large choix, il y a quand même assez bien de nouveautés. Mais là ouais non c'est pas possible quoi. Moi je veux bien faire fonctionner un petit peu des petits commerçants, mais pas à des prix exorbitants non plus. Je peux voilà. Moi je peux pas me permettre de mettre 13 € le mètre pour du jersey de viscose quoi. C'est un peu abusé, même s'il est magnifique et tout, mais non, en fait, ça me fait mal au cœur, parce qu'après, je me dis, ouais, si je fais une robe longue, vous foirez un truc dans votre tissu, vous êtes dégoûté, quoi. Donc, ouais, non. J'avais eu la blague pour une... au tout début que je cousais, j'avais acheté un... C'était un jersey, mais il est assez épais. Donc, j'ai déjà essayé de retrouver du comme ça, j'ai pas trouvé. Et j'avais fait une robe, je ne sais plus, c'était une robe que j'avais trouvée sur Makerist, ouais, sur Makerist, pardon. Et cette robe, au fur et à mesure, étant donné que c'était noir et blanc, cette robe a fort d'étain et n'est plus du tout dans les tons blancs. Donc voilà. Donc, je vais regarder un petit peu ça sur Driessen, faire la toile pour le haut, donc de la ropéole. Et voilà. Donc je vous dis peut-être sûrement à tout à l'heure. Je vais sûrement vous reprendre tout à l'heure, vous montrer ça. Voilà, à tout à l'heure. Coucou les filles. Donc aujourd'hui c'est dimanche. Hier, pour finir, je n'ai pas su vous reprendre parce qu'en fait après j'ai préparé à manger au SDF. Mon collègue est arrivé, on a fait toute la distribution, machin et tout. On est rentré hyper tard. On a dû vraiment chercher après nos amis de la rue, puisque avec les manifestations qu'il y avait un peu partout, ils étaient tous planqués. Donc voilà. Que dire? Je vous prends entre... En même temps le ménage, tiens. Hop. Entre deux trucs de ménage, mais je voyais la poussière sur ma surjeteuse, ça me saoule. Parce qu'ici la poussière, j'ai beau les faire... voilà, vraiment je fasse des housses. Parce que c'est horrible. Mais bon. Bon. Pour finir, hier, j'ai fait la toile pour le haut de ma robéole. Oui, donc, le tissu, on s'en fout. C'était pour faire une toile. Il me restait des bouts. Et d'ailleurs, ça n'est même pas coupé dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Si, il y en a une dans le droit fil. Et l'autre, il est parallèle. Mais comme c'est pas une matière extensible, je m'étais dit, pour faire une toile, ça fonctionne. Donc, voilà. On voit pas bien, hein, mais... Donc, ici, après, ce sera froncé. Alors, j'ai pris la taille 46, ouais. Et j'ai bien fait. Parce que au niveau poitrine, et étant donné que j'ai une poitrine assez généreuse, franchement, ça faisait pas de tort parce que je me sens à l'aise dedans. Et je ne voulais justement pas quelque chose qui venait me serrer. Donc vraiment, j'ai bien fait. Et alors moi, j'ai pris le modèle. Je voulais partir sous le modèle qui s'arrête sous poitrine. Et j'ai pris le modèle qui s'arrête sous la taille. Enfin, à la taille. Et en fait, avec la poitrine généreuse, ça remonte vraiment quasi sous poitrine. Voilà, simplement. Donc, je vais faire le modèle donc que je vous avais dit sur cette robe. Je vais, si j'ai le temps, attaquer ça aujourd'hui. Il faut que je tourne aussi le podcast du mois de avril. En même temps, j'ai pas cousu tant que ça. Donc il n'y aura pas beaucoup à... Ce sera un podcast court pour une fois. Mais bon. Donc, ranger un petit peu mon atelier.
parce que c'est vraiment le bazar. Tout bien rangé, nickel. J'ai tout qui traîne. J'ai des tissus partout. Donc je vais tout ranger. Et voilà. Si j'ai le temps, je vais faire le montage aujourd'hui donc du vlog. J'ai encore des autres montages à faire. Donc je vais voir. Mais voilà. On va se motiver un petit peu, puis ça va aller. Donc voilà, voilà. Donc on va bien voir la journée aujourd'hui. Tout ce qu'il y a à faire. Et puis si pas, ben, je vous reprends tout à l'heure, on verra. Bon, ben, il est déjà 16h. Le ménage est enfin fini, enfin quasi. J'ai encore du repassage, les machines qui tournent, voilà. Est-ce que je vais avoir le temps de couper mon tissu aujourd'hui? Bonne question, parce que franchement je suis HS déjà. Voilà. Donc je vais bien voir, mais comme j'ai du repassage, je vais repasser mon tissu de toute façon. Puisque bon, la viscose ça chiffonne quand même un peu. Donc je vais faire ça. Et donc j'ai rangé tout mon coin, j'ai plus rien enfin, j'ai plus de morceaux de tissu qui traînent partout, j'ai plus mes bacs à tissu qui traînent parce que ça aussi, je les laissais, mais au fur et à mesure, en fait, ça prend de la place, donc ça m'énerve. Ça c'est fait. Donc je vais maintenant faire une petite pause, manger un petit truc parce qu'en fait j'ai la dalle. Et après c'est repassage. Voilà, le souper ce soir, ça va être facile. On fait des croques. Donc j'aurai peut-être le temps de couper mon tissu. Je vois ça et enfin, on verra bien de toute façon. Puis voilà, tranquille. Ouais, on verra bien.